Bonjour et bienvenue sur Genius Meetings. Nous allons faire un petit tour de la plateforme. Donc, je suis dans une version de démo. Donc, pour me connecter, je clique sur Connexion. Je rentre mon login, mot de passe. Je peux faire se souvenir de moi. Ça me permettra de ne pas avoir rentré mon mot de passe. Je rentrerai juste mon email. Je clique sur Connecter. Et là, j'arrive sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, je peux faire une recherche, donc, soit un établissement précis, soit par territoire. Je vois ici mes chiffres clés, donc les événements réalisés, les dépenses, mes alertes avec des messages, des notifications, et ici des actions comme créer un événement ou voir les événements qui sont en phase commerciale, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été signés, et en phase opérationnelle, c'est-à-dire qui sont post-signature. Pour me faciliter la vie, je vois les dernières fiches établissements consultés si je veux retourner sur une de ces fiches. En scrollant un petit peu, je vois les événements en phase opérationnelle. Je peux bien évidemment filtrer selon les statuts. Et les événements en phase commerciale, je peux aussi filtrer en fonction des statuts. En cliquant sur le lien là, j'arrive sur l'événement. Et ici, j'arrive sur le détail de la demande. Je vais donc maintenant aller dans trouver un lieu. Donc pour trouver un lieu, plusieurs méthodes. Soit on lance une recherche et on filtre, soit on crée d'abord son événement. Et ensuite, à partir de ce cahier des charges-là, on fait la recherche, soit on crée à partir d'un événement type. On peut aussi lancer un appel d'offres, et ce seront les lieux qui vous répondront directement. Ce n'est pas vous qui les interrogez. Je vais aller sur Rechercher, par exemple. Si je clique sur Rechercher, donc par exemple, je vais chercher pour 15 personnes. Là, je cherche juste de l'hébergement, par exemple. Je peux chercher de l'hébergement, de la location de salle, de la restauration, du traiteur. Voilà, je vois que ça a filtré, il n'y a plus que 3300 établissements. Je peux les afficher sur une carte, si je le souhaite. Je peux la masquer. Je peux afficher en grille ou en liste. Je peux afficher que les établissements avec qui j'ai un accord groupe ou que mes favoris à moi. Les favoris sont personnels. Les accords groupes sont pour toute votre entreprise. Comme vous voyez, c'est ici que vous pouvez ajouter ou retirer des favoris. Ici, j'ai ce petit bouton-là qui est le bouton Blacklist. Ça, seul l'administrateur du compte a ce bouton. Maintenant, je vais chercher un type d'établissement. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose d'un petit peu atypique. Donc, je vais cliquer sur lieu atypique. Ça pourrait aussi être un château. C'est sympa, les châteaux. Mais je veux que ça soit du 4 étoiles. Voilà. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 49 établissements. Je peux bien évidemment mettre une région. Comme par exemple l'Île-de-France. Et là, je vois qu'il me reste 2 établissements. Alors, on est en version démo. Hein. Sur la version de production, il y a 20 000 établissements en France, bien évidemment. Vous voyez qu'il y a un établissement qui a déjà des notes. Ce sont des notes qui sont données en fait par d'autres organisateurs d'événements. Ce sont des vraies notes données par des organisateurs d'événements uniquement, qui sont passés par la plateforme. Donc, on est sûr que ce sont des vraies notes. Je vais aller voir, par exemple, le château de Villers-le-Maheu. Donc, je vois que c'est un établissement 4 étoiles. Il n'a pas une bonne note RSE, il n'a pas dû remplir ces catégories. Là, je vois le nombre de chambres, c'est 93 doubles. Location de salle, alors ouais, il y a pas mal de salles, où j'aurais besoin de 4 salles, donc ça va être bien. La partie loisirs, la partie restauration, voilà. Et ici, où est-ce que c'est situé? Si cet établissement m'intéresse, je clique sur sélectionner l'établissement. Et là, un choix s'offre à moi. Soit créer un nouvel événement, soit j'avais déjà créé un événement en fait, et je vais aller le sélectionner. Donc par exemple, le COMEX mars 2018. Je valide. En validant, en fait, l'intelligence du système va aller rechercher l'événement que j'avais créé et re-remplir le cahier des charges. Vous voyez, mon événement là, le COMEX Mars, il a repris toutes les informations que j'avais notées. Ici, vous voyez les fournisseurs. Vous voyez qu'il y en a un qui est, on a fait une demande de dispo, demande de dispo. Là, on a reçu un devis. Là, on a demandé un devis. Et là, le statut, il est envisagé. Je pourrais interroger le fournisseur directement ici. Je pourrais aussi continuer ma recherche. Vous voyez, les établissements, il est marqué déjà sélectionnés. Donc, ils sont déjà créés. Donc, est-ce que j'interroge le fournisseur? Ouais, bah allez, je vais l'interroger. Je clique sur interroger le fournisseur. Donc
Donc là, j'arrive sur mon tableau de bord des demandes que j'ai fait au fournisseur, avec ici le statut. Et donc là, le château de Villers-Maheu, je l'aime bien, je vais directement faire une demande de devis. Hop, et voilà, j'ai envoyé la demande de devis, et lui, il a reçu un mail de son côté. Là, vous voyez qu'on est sur la fiche de l'événement COMEX de mars. Comment je peux retrouver mes événements? Sachant que là, vous voyez, j'en ai beaucoup, 99. Donc, je peux les retrouver en tapant ici les premières lettres, COMEX, hop, vous voyez. Voilà, je vais revenir dessus. Je pourrais aussi les retrouver, vu que là, on est en phase commerciale, dans devis en cours. Là, vous allez voir, j'ai énormément d'événements qui sont en cours. Donc, forcément, ça recherche un petit peu. Je peux filtrer les événements par nom ou par date, par statut, par établissement, par alerte. Je vais retourner, le plus simple, c'est de chercher par ici le COMEX, parce que j'en ai énormément. Si vous en avez 2-3 en même temps, ça sera beaucoup plus facile. Et voilà. Ici, vous voyez, vous avez votre cahier des charges. Il est rempli à 65%. Vous cliquez là-dessus, et là, vous avez votre détail du cahier des charges, sur lequel vous avez mis, par exemple, que la date était flexible, le budget maximum, la date limite de réponse, le descriptif, le cadre de la géographie, l'accessibilité, l'hébergement, la partie restauration vraiment détaillée, et la partie salle. Vous pouvez ajouter une salle à partir d'ici, ou ici, en cliquant tout simplement là, hop là, et là, vous détaillez votre besoin en salle. Vous pouvez indiquer lumière du jour, par exemple. Si vous cliquez sur recherche d'établissement, ça va reprendre les infos du cahier des charges et vous afficher uniquement les établissements qui correspondent. Pour revenir à mon événement, je clique sur le nom de l'événement. Et là, j'arrive à chaque fois sur la fiche. Ici, vous avez les nouveaux messages, donc quand un lieu vous répond, etc. Les notifications, les nouvelles demandes, pardon. Ici, un comparateur des prix. Là, vous avez reçu qu'un seul prix. Vous pouvez vous créer une to-do list. Donc, pour créer une to-do list, vous cliquez sur plus et vous commencez à saisir quelque chose. Et là, vous avez des désignations qui se pré-remplissent. Alors, par exemple, ah oui, ça, j'ai oublié de gérer les VIP pré- et post-night. Je me mets une deadline dans 2 semaines et oui, j'ai une notification. Et je recevrai un mail qui m'indiquera de gérer ça. Pour indiquer que j'ai géré, je clique là-dessus, je fais valider. Et après, ça apparaîtra dans l'historique. Là, quand vous aurez reçu des factures, ça apparaîtra ici. L'outil est collaboratif, donc vous pouvez partager votre événement avec vos collègues. Donc là, vous avez toutes les personnes de votre entreprise. Donc, par exemple, avec Amine Dictebrech, vous pouvez partager pour qu'ils puissent aussi voir l'événement. Ça, vous le faites événement par événement. Vous pouvez gérer vos participants de façon très simple. Donc là, je vous détaillerai ça dans une vidéo. Hein. Toutes les vidéos, en fait, quand vous arrivez sur cette page-là, gestion des participants, vous cliquez ici. Là, vous avez une vidéo qui vous explique la gestion des participants. Donc, vous pouvez ajouter avec un fichier, ajouter un participant un par un, les inviter, vous créez des mails d'inscription, d'invitation, etc. Vous pouvez aussi créer un site web dédié à votre événement. Donc, vous choisissez le template. Vous voulez le voir, hop, vous cliquez ici. Donc là, je suis en démo, donc c'est normal, mais en production, ça marche comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit site web avec un petit formulaire d'inscription. Voilà. On peut créer autant de pages que l'on veut. Et le gros avantage, c'est que le site web, il est responsive. Donc, même depuis un téléphone, vos participants accéderont à ce site web. Je reclique sur l'événement. Ah oui, quelque chose qui est très important, l'évaluation post-événement. Donc, vous pouvez créer un questionnaire d'évaluation post-événement pour calculer le ROI de votre événement. Pardon. Voilà. Donc, vous pouvez donner un titre, mettre un logo, en fait. Voilà, si vous souhaitez mettre un logo à votre questionnaire, vous allez dans les images, vous mettez un logo. Le titre, questionnaire post-séminaire de rentrée. Là, je mets un peu n'importe quoi. Là, et le reply to, vous mettez votre email, bien évidemment. Être en copie ou copie cachée, ça assez peu. Voilà, et l'expéditeur, vous mettez
ma société. Le nom de votre société. Vous faites valider. Et là, ici, vous ajoutez les questions. Donc, de façon très simple. Par exemple, une note de 0 à 5, c'est sur une échelle. Oula, sur une échelle de 0 à 5, quelle note donneriez-vous au séminaire? Et là, vous dites que ça sera la note globale. Et vous créez une autre. Là, par exemple, vous dites que c'est un texte libre, donc avez-vous des recommandations ou des remarques? Voilà. Vous pouvez aussi créer un choix unique. Voilà. Qu'avez-vous particulièrement aimé? La nourriture. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? La literie. Voilà. Le thème. Les intervenants. Voilà, enfin bon. Et hop. Et là, vous pouvez prévisualiser le questionnaire. Donc, vous voyez que là, c'est une box où on est obligé de mettre une seule réponse. Là, avez-vous des remarques? Très bien. Hein. Et là, vous êtes obligé d'en mettre aussi qu'un. Vous auriez pu choisir, en fait, hein, dans les questions, choix multiples. Là, ils auraient pu cocher plusieurs cases. On va retourner sur notre événement. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour de la fiche de l'événement. Maintenant, côté achat, donc l'acheteur a le suivi des dépenses globales par fournisseur, par type de prestation, moyenne par participant, par site. Il génère les rapports avec des dates. Il peut avoir des graphiques. Plusieurs types de graphiques sont possibles. Il peut les exporter. Voilà. Export CSV aussi, pour tout ça. Les indicateurs de gestion, c'est aussi très utile pour savoir, notamment pour la vue par fournisseur, en fait, savoir s'ils sont réactifs, s'ils ont refusé des prestations, etc. Vous pouvez bien sûr exporter à chaque fois. Le planning des événements. Alors là, par exemple, si je prends le mois de novembre 2017, parce que je vais commencer à prévoir 2018, mais je peux voir tout ce qui s'est passé. Donc, je peux anticiper les projets. Si par exemple on a un problème budgétaire en fait en fin d'année, on peut aussi voir tous les événements passe commerciale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore signés, donc on pourrait éventuellement les annuler, et ceux en phase opérationnelle. La mesure de la satisfaction, donc là aussi ce sont des statistiques avec la note moyenne, etc. Des exportables, voilà, et les paramétrages avancés, sur lesquels je reviendrai parce que c'est assez complexe, précommande, pour commande, c'est pour paramétrer des workflows de validation et votre référentiel fournisseur. Voilà, vous avez ici une petite messagerie donc, sur laquelle vous avez tous les messages qui sont historisés, un peu comme le sont par exemple les textos. Voilà, vous avez tous les messages là de chacun des. Là c'est vous, là c'est le lieu. Les notifications, et enfin la gestion de mon compte avec le plus important, les données sociétés qu'il faut bien remplir, vos sites de facturation, vos documents de référence, vos données comptables, etc. Et surtout, la gestion des utilisateurs. Donc, vous pouvez rajouter des utilisateurs et leur donner un profil administrateur ou gestionnaire. Vous pouvez bien sûr importer un fichier. Voilà, on a fini. Merci à vous. À bientôt.